On n'a pas besoin de vous dire. Que Jésus a besoin d'être adoré. Chacun le sait. On n'a pas besoin de vous dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Ceux qui sont là depuis plus de 2 semaines le savent. Les jeunes le savent. On n'a pas besoin de te dire que tu dois être sérieux. On n'a pas besoin de te dire cela. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui est la source de tout cadeau de valeur. Le monde adore les grands de ce monde. Ils adorent les riches. Mais toi qui connais Dieu, tu sais qui est le plus grand et qui est le plus riche. Voilà celui-là que tu dois adorer. Si tu as la révélation de qui est le plus grand, qui est le plus riche, et qui détient le pouvoir de vie ou de mort sur ta vie, et qui t'aime, tu dois l'adorer et lui seul. Et lui seul. Voilà ce que Dieu demande. C'est juste que si tu as été indiscipliné, c'est juste que si tu as été distrait, voici l'occasion de changer. D'être sérieux quand tu viens dans la maison de Dieu. D'être sérieux quand tu dis, je suis en train d'adorer mon Dieu. D'être sérieux quand tu dis, je suis en train de chercher le chemin de mon Dieu. Je suis en train de causer avec mon Dieu. D'être sérieux. Si nous sommes sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec nous. Si nous ne sommes pas sérieux avec lui, il ne sera pas sérieux avec nous. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde qu'il nous accorde et pour ce qu'il fait dans nos vies. Ce matin, nous allons continuer dans la même lancée d'il y a 2 semaines. Naître de nouveau, 3e partie. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions la notion d'espèce, que nous sachions comment parler le langage du royaume, ou la langue du royaume. Le royaume a sa langue. Et nous avons besoin d'apprendre cette langue lorsque nous appartenons au royaume de Dieu. Alors la première fois, lorsque nous parlions de naître de nouveau, nous avons dit que naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature, que c'est appartenir au royaume de Dieu, que c'est avoir de nouvelles capacités, celles de Dieu, celles de Christ, même si elles sont latentes en nous. Nous avons vu que c'était un mystère. Nous avons vu que c'est une agréable surprise lorsqu'on naît de nouveau. Parce que lorsqu'on passe dans ce monde, on est surpris négativement, mais lorsqu'on passe dans le royaume de Dieu, on est positivement surpris. On est heureux. On a une joie indicible. Et la fois passée, nous avons parlé du fait que notre nouvelle naissance nous donne un nouveau statut. Un statut qui nous confère l'amour de Dieu. Un statut caractérisé par l'amour de Dieu et qui doit être entier. Parce que tout enfant qui naît dans ce monde a un lien filial. Il aime ses parents. Parce que ses parents, dès l'origine, dès sa naissance, lui prodiguent des soins. S'occupent de tous ses besoins, du matin au soir, même la nuit. Les mamans ne dorment pas souvent, celles qui ont des nouveau-nés. Alors ça crée un lien. Il y a un amour que l'on a, que les enfants ont pour leurs parents, à cause de tout ça. Donc lorsque nous naissons de Dieu, nous avons aussi l'amour que Dieu nous donne. Il nous apporte sa nature. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc nous aimons Dieu
avec l'amour qu'il nous a donné. Si l'amour doit être vrai, alors il faut que cet amour vienne de Dieu. Nous n'aimons pas Dieu de l'amour naturel. Notre naturel est le spirituel. Lorsque nous recevons l'amour de Dieu, nous commençons à aimer Dieu comme lui veut qu'on l'aime. Et cet amour doit se développer. Il doit s'étendre parce que nous le recevons au niveau de notre esprit et il doit se développer pour atteindre notre âme et notre corps. C'est pour cela que Jésus dit que le commandement de Dieu veut dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et cela se passe par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous comprendrons que la nouvelle naissance change notre espèce. Nous allons comprendre la notion d'espèce. C'est toujours des moyens pour Dieu de pouvoir nous éclairer. Il utilise des images. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu est remplie d'images. Parce que si nous ne comprenons pas ce côté, nous comprendrons l'autre côté. Lorsque le Seigneur nous braque une image, alors c'est pour que nous puissions comprendre un aspect de sa personne. Aujourd'hui, il veut parler de l'espèce. Alors l'espèce est importante parce que l'espèce c'est quoi? C'est un ensemble caractérisé par des traits communs. Un ensemble caractérisé par des traits communs. Lorsqu'on voit l'espèce animale, ainsi de suite, végétale et tout. L'espèce humaine. Lorsqu'on dit que tu es un homme, on sait que tu as des capacités. Tu as un cerveau qui est capable. Un homme est intelligent. Un homme se tient sur ses deux pieds. Bref, sur le plan anatomique, physiologique, c'est la même chose. Il y a des capacités qu'un homme ne peut pas dépasser si tu es un humain. Donc maintenant, la nouvelle naissance nous confère une certaine espèce. Avant de naître de nouveau, nous étions d'une certaine espèce. Et nous avons besoin de savoir cela. Lorsque le Seigneur utilise un langage ou un mot, alors c'est très significatif. Lorsque Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Seigneur, cela veut dire préparer le peuple à naître de nouveau. Lorsqu'il s'est adressé aux Sadducéens, aux pharisiens, il a utilisé un mot que nous pouvons dire insultant. Il a dit espèce de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Il dit espèce de vipère. Pourquoi a-t-il utilisé ce mot espèce de vipère? Vipère. Pourquoi peut-il utiliser vipère pour qualifier des gens? Comprenez bien, c'était des pharisiens et des sadducéens. C'était des gens qui prétendaient connaître. Il a dit, vous prétendez connaître, mais vous êtes de l'espèce de vipère. Et Jésus a abondé dans le même sens. Plus tard. Ça, c'est Matthieu au chapitre 12. Ce que vient de dire, c'est Matthieu au chapitre 3, versets 7 et 8. Jésus dit, espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Cela veut dire que cette espèce-là ne peut pas tenir de bons propos. Si tu es de l'espèce de vipère, tu ne peux pas tenir de bons propos. Parce que tu es mauvais. La vipère n'est pas bien. Pour l'homme, c'est un danger. Et on a donc besoin de comprendre ce que c'est que cette espèce. On a besoin de savoir comment se défaire de cette nature de vipère. Parce que si Dieu t'appelle vipère, c'est très dangereux. Il faut changer d'espèce. Il faut être de l'autre espèce. Il faut être un agneau. Voilà, la nouvelle naissance change ton espèce. Changer une espèce relève du miracle. Comment pouvez-vous tenir de bons propos alors que vous êtes mauvais? Quelqu'un qui est mauvais ne peut pas tenir de bons propos. Un mauvais arbre ne peut pas produire du bon fruit. Ce n'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Ça ne peut pas se passer. Il faut un miracle. Donc, si ton espèce est mauvaise, tu as besoin d'un changement, d'un miracle. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il doit être respecté. Et tant qu'on ne voit pas que le miracle est d'abord pour le changement de l'espèce, on se lève. On fait la religion. Faire la religion 1000 ans, ça ne donnera rien, ça ne changera pas le monde. Et le Seigneur veut manifester sa puissance dans le changement d'espèce. La nouvelle naissance n'existe plus.
parle plus de nouvelle naissance. Ou c'est des mots. C'est juste la théologie, c'est des mots. Où sont les gens nés de nouveau? Le Seigneur demande, où sont les gens nés de nouveau? Où sont les gens qui ont changé d'espèce? Il veut qu'on naisse de nouveau. Qu'est-ce qui caractérise un serpent? Venimeux, parce que lorsqu'on parle du serpent ici, sur le plan biblique, c'est un serpent venimeux. La vipère est venimeuse. Cela veut dire que son venin tue. Son venin tue tellement rapidement. Si la vipère te mord, tu as beaucoup de chances de mourir ici. Il n'y a rien qui soit fait. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, si tu ne sais pas le mécanisme pour pouvoir enlever le venin, ainsi de suite. S'il n'y a pas d'antidote rapide, antivenimeux, c'est très dangereux. Donc, le serpent est caractérisé par quoi? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 1, parlant du serpent, là c'est le serpent ancien. Lorsque la Bible se réfère au serpent ancien, il est question de ce serpent-ci, de Genèse 3. On dit le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le plus tortueux. Le serpent est donc tortueux. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Alors nous voyons la tortuosité du serpent. Être tortueux veut dire qu'on ne parle pas avec franchise. Être tortueux veut dire qu'on est rusé. On veut atteindre des fins, mais en mentant. On feint l'amitié, mais on veut tuer. On feint de se préoccuper de quelqu'un. Vous voyez un accidenté. Les gens feignent de venir secourir alors qu'ils cherchent l'argent. Ils tâtent partout. L'argent est où? On ouvre partout les coffres. Il a tout caché l'argent où? Ça, c'est être de la race du serpent. Ça, c'est être tortueux. Tortueux. Donc, le serpent est tortueux. Il est rusé. Voilà ce qu'il le qualifie. Et le Seigneur nous fait connaître qui est ce serpent. Alors, sachez que le serpent aussi, le venimeux, ça veut dire qu'il a le pouvoir de tuer. Donc, le serpent est rusé, il a le pouvoir de tuer. Lorsqu'il mord, il tue sa proie. S'il mord un homme, s'il rien n'est fait, il ne sait pas où tu as la foi, tu meurs. Si rien n'est fait. Donc, voilà ce qui caractérise la ruse, la tromperie, manque de franchise, de sincérité, et aussi la mort, le pouvoir de tuer. Quand Jésus disait aux pharisiens, espèce de vipère, espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Est-ce que la vipère, lorsqu'elle mord, peut faire autre chose que tuer? La vipère ne peut pas faire autre chose que tuer. Le serpent est rusé. Il veut seulement dévorer. Et pour ces raisons, il utilise toutes sortes de tactiques. Et Jésus révèle qui est ce serpent. Il dit plus ouvertement, plus loin, aux Juifs de son temps. Ça c'est Jean 8, verset 44. Votre père c'est le diable. Votre espèce c'est celle du diable. Le serpent donne des serpents. Le diable donne des gens qui sont comme lui. Donne les gens de son espèce. Il dit que vous avez pour père le serpent, la vipère. Et cette vipère c'est le diable. Cela veut dire que vous êtes les enfants du diable. C'est là où les Juifs ne pouvaient rien comprendre. C'était cru. C'était direct. On ne pouvait pas comprendre cela. Comment peut-on changer de paternité? Mon père c'est le diable. Je vais faire alors comment? Il faut seulement un miracle. Dit votre père c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Chacun aime son père. Si ton père c'est le diable, tu dois te conformer à ses désirs. Tu dois faire tout et tout pour l'honorer, pour lui faire du bien. Il a l'autorité sur toi. C'est ça. Vous voulez que vous conformez à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Il est menteur, la ruse. Il ne dit jamais la vérité. Il cherche seulement à tuer, à détruire. C'est pour ça que le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer. Le voleur utilise des tactiques. Mais son but, c'est de tuer. Vous avez vu beaucoup de tactiques que les voleurs utilisent.
Si vous n'êtes pas à la maison, et ils étudient bien, voilà quelqu'un qui vient avec la moto, il voit des enfants, il dit, maman m'a envoyé de prendre la bouteille de gaz pour aller acheter le gaz. L'enfant dit, mais le gaz n'est même pas fini. Donc non, il veut compléter. C'était des petits enfants. La bouteille de gaz est où? Il prend. Il y a l'autre bouteille, il s'en va. Il est parti. Lorsque maman revient, quand les enfants disent, maman, tu as envoyé quelqu'un ici, un motoman chercher les bouteilles? Non, jamais. Est-ce que le gaz est même fini? Comment vous pouvez être si bête? Il dit que non. Voilà, c'est parti. C'est parti. Rusé. Je veux des informations. Pendant qu'il fait des informations, les yeux sont là. Il voit comment la maison est. Il regarde pour voir. Il regarde les points faibles. Il regarde, il cherche comment il peut faire pour entrer. Mais il est en train de mentir. Voilà la race de vipère. Voilà la ruse. Ouvrir de grands yeux, sachant qu'on veut faire du mal, mais prétendant faire du bien. Prétendant être innocent. Ça, c'est l'espèce de vipère. L'espèce de vipère. Avoir ce genre de courage, c'est être une vipère. C'est être de la race du diable. C'est être vraiment comme le diable. C'est avoir une autre paternité. La jeune fille, je vais t'épouser. Alors que dans sa tête, il a même déjà sa fiancée. Simplement pour l'utiliser. Pour qu'elle ouvre son cœur. Il dit, le mariage est difficile. Si je ferme, je vais faire comment? Et finalement, il est parti. Laissant un enfant. Il a disparu. Tu le vois en route, je te connais même. Je t'ai même jamais connu. Je peux même sortir avec des gens comme ça. Ça, c'est de l'espèce de vipère. Tu m'as bien vu. L'espèce de vipère. La ruse. La ruse. Ça, c'est l'espèce de vipère. Vous voyez des gens qui veulent empoisonner. Ils invitent. Bois, on boit. On est en train d'empoisonner quelqu'un, on rit. Espèce de vipère. Vipère. Quand on t'invite là-bas, il y a un guet-apens en route. Espèce de vipère. Le véritable ami, il t'invite. Parce que quand c'est ton ami, tu penses que c'est innocent. Ça, c'est l'espèce de vipère. Avoir un tel cœur, c'est être d'une autre race. Ça, ce n'est pas l'espèce de Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus pouvait appeler les pharisiens espèces de vipères. Finalement, ils l'ont tué, non? C'est des vipères. Judas était de l'espèce de vipère. Il mange à table avec Jésus. Jésus dit que l'un d'entre vous va me livrer. Judas dit, c'est moi, Seigneur. Il ouvre les yeux, de grands yeux. Il regarde Jésus. Et il a vu Jésus connaître les cœurs. Il a vu les miracles. Jésus l'a envoyé opérer des miracles. Il a vu. C'est moi, Seigneur. Le diable était en lui. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Il aurait giflé. Que ton hypocrisie, c'est trop. Là, tu l'as dit. Va faire. Mais c'était mieux pour toi de ne pas naître. Parce que ce que tu fais là, c'est très dangereux. C'est mieux de ne pas naître que d'être l'espèce de vipère. Parce que la place du diable, c'est le lac de feu avec tous ses enfants. Toute son espèce, c'est dans le lac de feu. Quand vous dites qu'il n'y a pas de lac de feu aujourd'hui, je vous dis que le lac de feu existe. Il ne faut pas enlever ça de la Bible. Chacun fasse son choix. Ça, c'est un monde, le Seigneur vient bientôt. Croyez ce que vous voulez. Croyez la religion comme vous voulez. Mais Jésus est mort et tout le monde le sait. C'est en lui que vous devez croire. Si vous voulez être sauvé, c'est lui. L'homosexualité est démoniaque. La Bible nous dit clairement que les homosexuels n'iront pas au ciel. Si on vous dit le contraire, sachez que c'est l'esprit du diable. Croyez ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Mais le temps est venu où chacun doit faire son choix. C'est un temps où personne ne dira, je ne savais pas. Aujourd'hui, vous allez tout savoir. Tout le monde peut savoir tout ce qu'il veut. Et faire son choix. Tu peux ouvrir la Bible. Ce n'est pas l'époque où on disait qu'on ne lise pas la Bible. Vous pouvez dire tout ça, mais la Bible reste. On va lire et croire la Bible. C'est elle qui reste. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Jésus vient bientôt. Que personne ne vous trompe. Tout ceci marque la fin. Changeons d'espèce.
On doit changer l'espèce au niveau même de sa nature, de son cœur. Vous savez, le cœur, c'est le sang de la vie. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, vous connaissez ce passage. Nous l'avons déjà lu ici, à une autre occasion, dans un message. Mais lisez maintenant. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Et il est incurable. Ça veut dire que tu ne peux pas guérir le cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de guérir le cœur. Tu ne peux pas changer d'espèce. De même que tu ne peux pas devenir un animal, tu ne peux pas changer ton cœur. Il est incurable. Utiliser toutes les voies, les religions, toutes les voies humaines pour pouvoir changer, ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Qui pourrait le connaître? Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite. Dieu sonde. L'intention vaut l'acte. Dieu dit sonde pour savoir ce qui est dedans. Pour donner à chacun selon ce que lui auront valu ses actes. Donc, Dieu sonde. Il voit quelles sont tes intentions délibérées, ce que tu veux faire. Et ce matin, tu dois connaître. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Tu dois savoir comment connaître ton cœur. Comment savoir ton espèce. C'est important. Parce que si tu parviens, donc tu pourras naître de nouveau, tu pourras facilement changer d'espèce. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'à travers les paroles, à travers tes propres paroles, tu peux savoir quelle est la nature de ton cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu changes de langage. Ce matin, le Seigneur veut que tu adoptes le langage de ton espèce. Il faudrait que tu apprennes à parler le langage de ton espèce. Et il te dit, ce cœur qui est tortueux, qui est incurable, et que personne ne peut connaître, toi-même tu ne connais pas ton cœur. C'est pour ça que le psalmiste disait, sonde-moi. Il disait, sonde-moi. Oui, c'est facile que tu te sondes. Fais attention à tes paroles. Lorsque tu parles, essaie d'examiner. J'ai dit quoi? J'ai dit pour quelle intention? J'ai dit pour faire quoi? Quel était mon but? Lorsque tu réfléchis de cette manière, tu peux savoir quelle est la nature de ton cœur. Parce que le Seigneur dit, or je vous le déclare. Ça c'est Jean 12, pardon, Matthieu 12, verset 34. Or je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. Toute parole sans fondement. En effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. C'est en fonction de tes paroles. Dieu dit que le son qui va rendre à chacun selon son cœur. Mais il dit aussi qu'il va rendre à chacun selon ses paroles. Cela veut dire que tes paroles reflètent ton cœur. Tes paroles reflètent ton cœur. N'allez pas chercher ailleurs. Toutes les paroles sont fondements que l'homme aura prononcé, il en rendra compte. À moins que tu changes. Et tu fasses attention. À moins que le sang de Jésus te purifie. Ce n'est pas les paroles. C'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste. Et c'est en fonction des paroles que tu seras condamné. Le jour du jugement, les gens se lèveront. L'esprit du diable ne peut sortir que ce qui est du diable. Il va commencer même à s'en prendre à Jésus. Il va dire, tu es injuste. Lisez dans Apocalypse. Lorsque Dieu frappe les gens de fléaux, ils maudissent Dieu. Parce qu'ils sont mauvais. Cette espèce ne peut sortir que ce qui est mauvais. Il dit, Dieu est injuste. Comment il me traite comme ça? Dieu est injuste. Comment il me crée noir? Dieu est injuste. Comment il me crée comme ça? Il me crée pauvre. Dieu est injuste. Il ne me donne pas des moyens. Ça, c'est l'espèce du diable. Traiter Dieu d'injuste, il faut changer d'espèce. Ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Si Dieu est ton Père, tu vas dire Abba, Père, par le Saint-Esprit, dans toutes les conditions. Tu vas dire Père, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais tu sais que ce n'est pas facile de supporter, Père. Aide-moi. Aide-moi. C'est ton Père. Job, dans toutes ses souffrances, a dit Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Même pas une seule parole négative contre Dieu. Il a discuté avec lui. Il dit, hé, papa, donc tu ne m'avais jamais pardonné quand j'étais petit.
Puisque quand je sais que depuis que je suis grand, je ne commets pas de fautes. Donc, ces châtiments-là viennent d'où? Parce qu'on savait que le châtiment, c'est pour le méchant. C'est tout ce qu'on savait. Mais il dit, ça vient d'où? Il ne s'est pas perturbé. Oui, Dieu l'a honoré. Parce qu'il était un fils. Lorsque tu frappes un fils, il revient à la maison. Tu lui expliques que je te tape pour ça. Prochainement, ne fais plus. Il dit oui, papa. Il est content. Il commence encore à causer avec toi. Sans problème. Parce qu'il a l'amour. Mais l'essai du diable, tu frappes, il fuit. Il te maudit. Un enfant, tu frappes, il te maudit. Il faut faire attention. Il y a un esprit en lui. Il faut prier pour lui. Pour qu'il soit délivré. On doit donc mesurer le changement de sa propre nature à partir du changement de son langage. Vous savez, la parole tue. La bouche là, ça tue. Si ta bouche peut tuer, c'est que tu es de l'autre espèce. C'est que tu es un serpent venimeux, une vipère. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. La Bible tue. Des paroles, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer ou pour faire vivre? C'est très important. Voyez comment les paroles de Judas ont tué. Genèse 3,15. Oui, le serpent devait mordre la descendance de la femme au talon. Et la descendance de la femme devait écraser la tête du serpent. Mais qu'est-ce que Judas a fait? C'était le serpent. Il a trahi Jésus et Jésus est mort. C'est la bouche là. Si Judas n'ouvrait pas sa bouche pour dire qu'il est ici là, vous pouvez le trouver ici là, Jésus ne serait pas trahi par lui. Donc lorsque nous utilisons notre bouche pour faire du mal, nous sommes en train de répandre un venin. Lorsque nous utilisons notre bouche pour maudire les gens, nous sommes en train de manifester notre nature. Une espèce dangereuse. Lorsque nous dénonçons calomnieusement les gens, c'est l'espèce du diable. Lorsque nous haïssons les gens, c'est l'espèce du diable. Lorsque nous insultons les gens, c'est l'espèce du diable. Il y a des enfants de Dieu qui insultent, nés de nouveau. Comment on va savoir que vous êtes nés de nouveau? Comment on va savoir que le cœur est bon? Il faut faire attention à ta bouche. Ce que tu dis, regarde, qu'est-ce que tu as dit? La Bible nous dit, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, croyons la Bible. Dans Matthieu 5, 22. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. On va te demander pourquoi. Ce n'est pas encore. Être traduit en justice, ce n'est pas la condamnation. Pourquoi? Est-ce que ta colère est justifiée? Dieu va te demander, quand tu te mets en colère, sache que Dieu est en train déjà de scruter, de savoir qu'est-ce qui t'arrive. Ça, c'est déjà le tribunal. Tu te mets devant le tribunal de Dieu lorsque tu es en colère déjà. Tu es au tribunal de Dieu lorsque tu portes déjà la colère. On examine. C'est pour quel motif? C'est pour un motif sain? Ou parce que c'est son ego qui se manifeste? Est-ce que c'est la colère de Jésus qui a pris le fruit? Ou c'est la colère de Caïn qui a jalousé son frère? Tu dois te poser ces questions. Tu es déjà devant un tribunal. Donc quand tu te mets en colère, pose-toi déjà la question. De quelle colère s'agit-il? Est-ce que c'est l'espèce du diable, de vipère qui est en train de se manifester? Et là, tu dois faire attention. Donc ne parle pas lorsque tu es en colère. Examine. Et parce que si tu continues, celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Parce que l'image de Dieu traite ton frère de fou. L'image de Dieu, on dit tu es bon. Donc ça veut dire que ton espèce n'a pas changé. Tu dois juger ton espèce à travers ta bouche. Tu dois juger ton espèce. Mon frère, ce n'est pas possible de changer l'espèce si ce n'est un miracle. On doit changer d'espèce. Je me souviens un pasteur, j'avais lu au sujet d'un pasteur qui a été le promoteur de réveil en Afrique du Sud, dans le pays des Zoulous.
Il n'était pas pentecôtiste. Il dit que ce qu'il n'aimait pas chez les pentecôtistes, c'est qu'ils parlaient en langue. Et la langue qui est supposée libérer le feu pour purifier les lèvres ne purifiait pas leurs lèvres. Ils parlaient en langue et ils parlaient toujours comme des hommes. Comme des hommes qui n'ont pas changé. Ils n'aimaient pas ça. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ça les a transformés. Ils parlaient en langue, mais la bouche avait aussi changé. Tu parles en langue, ta bouche ne change pas. C'est quel feu qui sort de ta bouche? Le feu qu'on a mis sur les braises d'Ésaïe a purifié ses lèvres. Si le feu de la langue ne purifie pas, c'est quelle langue que tu parles donc? Tu parles à la papa, après, méfie-toi, hein, commence à taper quelqu'un. C'est quelle langue? C'était quelle langue? C'est quel feu qui n'arrive pas à consumer le mal en toi? Il y a même des serviteurs rusés, ils peuvent venir comme ça, là, ils regardent les têtes, ils cherchent à séduire. C'est quelle sorte de serviteur? Vous faites quoi? C'est l'esprit là qui est en vous, vous servez quoi? Quelle langue? Après tu vas prier fort. C'est quoi? Ton cœur là te conduit à la séduction. Il y a quoi dans cet esprit là, c'est quoi en toi? Qu'est-ce qui ne t'arrête pas d'allumer là, c'est où? Ta conscience est morte ou tu as la conscience de la vipère? Ça c'est l'heure de la vérité. Ce n'est que la vérité qui peut transformer. La vérité, chacun doit se tenir devant Dieu parce que bientôt Jésus va venir. Et il nous prépare pour que chacun se prépare. Soyons vrais. Ne soyons pas l'esprit du diable. La Bible dit que votre vie, oui, votre non, soit non. Sois vrai. Lorsque tu dis que tu sais ton Dieu, sois vrai. Si tu es vrai, Dieu sera vrai avec toi. Mon frère, Jacques nous dit davantage. Dans Jacques chapitre 3, versets 8 et 9. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, aucun. De même qu'on ne peut pas changer son cœur, de même on ne peut pas dompter sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser. Cela veut dire que si tu changes ta langue, cela veut dire que tu as eu une visitation mystérieuse, miraculeuse. Si tu parviens à changer ta langue, ça veut dire qu'à l'intérieur, quelque chose s'est passé. Et si tu veux changer ton cœur, change ta langue. Parce que c'est ta langue que tu peux voir facilement. Ton cœur, tu ne vois pas. Mais ce qui sort de ta bouche, tu peux voir. Change, fais attention. Dis pas à ton enfant imbécile. Tu es un chrétien. La langue là ne doit pas insulter tes propres enfants. C'est quelle langue? C'est l'espèce, quelle espèce? Et Jacques continue de dire, c'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ça veut dire que si ta langue peut tuer, ça veut dire que tu es de l'espèce de vipère qui a la tête qui mord et qui tue. C'est ce que Jacques veut dire ici. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. Ou maudit, on loue Dieu, après on maudit. Voilà le pharisien dans le temple. Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Même comme ce collecteur d'impôts là, qui est là pour faire, je ne sais même pas ce qu'il fait là, dans le temple. Je ne suis pas comme lui. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme, toutes sortes de dîmes, je donne. Je ne suis pas comme lui. Voilà quelqu'un qui prie, il s'occupe de l'autre. Il se demande pourquoi l'autre là vient au temple. L'autre là était en train de dire, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur, change-moi. Ce n'est que Dieu qui peut changer ton espèce, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu dit là, c'est pour que tu cries. Nous avons chanté tout à l'heure que le Saint-Esprit descende. C'est pour que tu demandes que le Saint-Esprit te transforme. C'est possible, c'est pour toi, c'est pour moi. Jésus est venu pour nous changer. Il n'est pas venu pour que nous restions de l'esprit du diable. Il est venu pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, comment le monde saura-t-il? Si nous ne manifestons pas à travers ce que nous disons, comment le monde saura-t-il qu'il y a 2 sortes de personnes? Si notre langue est la même chose que la langue, nous avons le même langage qu'eux, comment ils vont savoir que nous sommes différents? Ils parlent politique négativement, nous parlons politique négativement. Comment on doit savoir auquel royaume nous appartenons?
Ils se plaignent, nous nous plaignons. Nous appartenons donc à quel royaume? Nous avons la solution. Ils se plaignent, c'est normal. Ils vivent dans un autre monde. Nous sommes dans un autre. Et nous avons le pouvoir. Et nous devons donc manifester ce pouvoir. Nous devons être conscients de ce pouvoir. Nous devons savoir que nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans ce monde. Et que nous pouvons utiliser ce monde. Nous devons l'utiliser pour bâtir le royaume de Dieu. Nous ne craignons pas ce que ce monde craint. Et c'est cette nature-là qui doit être manifestée, mes frères et sœurs. Dieu veut qu'on parle son langage. Nous avons besoin de changer. Apprenons le royaume, le langage du royaume. Chaque pays a sa langue officielle. Il y a la langue officielle du royaume de Dieu. Tu as besoin d'apprendre cela. Je ne parlerai plus le langage de ce monde. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je veux parler le langage du royaume. Et pour cela, il faut que je puisse rechercher la grâce qui vient du royaume. Parce que si tu as cette grâce du royaume, tu auras le langage du royaume. Chaque langue s'apprend. Tu dois apprendre. Et l'apprentissage n'est pas facile. Donc tu dois apprendre à ne parler que la langue du royaume pour qu'on te comprenne, pour que Dieu te comprenne, pour que les autres te comprennent, pour que les anges te comprennent. Lorsque tu ne parles pas le langage du royaume, Dieu ne te comprend pas. Et c'est ça le problème. Dieu veut qu'on parle son langage. Son langage, c'est quoi? Éphésiens 4, verset 29. Vous connaissez ce passage. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Franchir. Cela veut dire que ça veut franchir. Parce que le diable peut te tenter. Tu peux être l'espèce de Dieu et tu laisses le diable utiliser ta bouche. La Bible dit que la langue peut se connecter au feu de l'enfer et enflammer toute notre existence. Amen. Oui, le feu de l'enfer est là, la chair est là, la tentation est là. Mais tu ne dois pas enflammer, prendre ton feu de l'enfer. Tu peux exprimer le feu qui vient de l'enfer ou exprimer le feu qui vient de Dieu. Le feu de Dieu est positif. Le feu de l'enfer est négatif. Lisez Jacques chapitre 3. Donc, lorsque une parole blessante veut jaillir, cela veut dire que ta langue est en train de se connecter au feu de l'enfer. La Bible dit de ne pas laisser cette langue-là, cette parole-là franchir tes lèvres. Si tu parviens à maîtriser, ça veut dire que tu maîtrises ton cœur. Ça veut dire que ton cœur est bon. Très important. Mais qu'est-ce qu'il veut que tu dises? Mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin. Quel est le besoin auquel tu veux répondre? Quelqu'un qui a l'amour veut aider. Tu veux aider en quoi? En parlant. Quel est le besoin auquel tu veux répondre? Elle répond à un besoin et elle, les autres a grandi dans la foi. Est-ce que tu veux aider quelqu'un à grandir dans la foi à travers ta parole? Ça veut dire que ça doit être une parole de foi. Ça doit être, on ne grandit qu'avec la parole esprit et vie. Ça doit être une parole que le Saint-Esprit t'a donnée et qui doit aider cette personne à ce moment. Soit la délivrer d'une situation, soit l'aider à grandir, à développer sa foi parce qu'elle est dans des difficultés, elle est en train d'accuser tout le monde. Tu dis non, 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 c'est pas ça. Comprends? C'est Dieu qui est ton Père. Personne n'est ton Père là, tout ce que tu dis là. C'est Dieu, adresse-toi à Dieu. Dieu a dit que lorsque nous sommes dans des situations comme ça, que nous puissions prier, que nous puissions décharger nos fardeaux. Laisse les gens tranquilles. Ça, c'est des paroles qui ne sont pas blessantes. Mais si tu entres dans son esprit, tu commences à dire oui, oui, tu as raison. Ces gens-là sont mauvais. Tu es en train de laisser une parole blessante franchir tes lèvres. Et tu es en train de devenir un fils de vipère. Ou une fille de vipère. Et c'est très dangereux. Ton cœur est en train de se transformer. C'est ce que la Bible nous dit. Qu'elle répond à un besoin et aide les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui entendent. Il faut faire du bien avec la parole. La parole de Dieu est importante. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il faut connaître cette parole. Lorsque la Bible dit de méditer la parole jour et nuit, c'est parce qu'il veut que parce que Dieu veut que cette parole
remplisse nos cœurs et que lorsque nous ouvrons notre bouche, que ce soit la parole de Dieu qui sorte dans toutes les situations que nous rencontrons. La Bible donne la clé de la réussite à Josué. Josué 1, verset 8. Il dit, aie soin de répéter sans cesse ce livre de la loi. Médite les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car alors tu réussiras. Aie soin de répéter sans cesse. Sans cesse. Ça veut dire que ce n'est que cette parole-là. Tu répètes sans cesse. Tu médites, tu médites. C'est là que tu vas réussir. Parce que dans toutes les situations, tu auras une parole. Dieu veut qu'on ne dise que la parole dans différentes circonstances. Parce que la Bible dit, si tu dis à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter, mais en croyant que ce que tu dis va se réaliser, la chose s'accomplira pour toi. Si tu dis, donc ce que tu dis doit être fondé. Ta parole doit être pour accomplir quelque chose de bon. Ta parole doit être pour bénir. Ta parole doit être pour aider. Ta parole doit être pour faire grandir dans la foi. Ta parole doit être pour changer les circonstances. En disant à la montagne, libère cette personne. Libère sa vie. Tu dois avoir cette parole. En temps de crise, tu dois avoir la parole. En temps de disette, tu vas dire, mon Dieu subviendra pleinement à tous mes besoins selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Subviendra pleinement. Il y a quoi à craindre la crise? Il y a quoi à craindre la dévaluation? Il y a quoi à craindre ceci ou cela? Il subviendra. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas touché. Alléluia. Ouvre seulement tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Ouvre seulement tes yeux et tu verras la rétribution des vipères. S'en fout. On est dans un autre royaume. Que la pluie tombe, comme au temps de nuit. Que ce soit le déluge, on est dans le bateau. On s'en fout. Que ça tombe, on est dans le bateau. Tu dois être dans le bateau. Le royaume de Dieu, c'est le bateau. Tu ne l'as pas pris sur le temps de prendre parce que ça peut se fermer. La foi religieuse est finie. On veut la foi. La foi. Vraie. Vraie foi. Qui transforme le cœur, qui transforme la bouche, qui transforme l'âme, qui transforme le corps, qui transforme l'environnement, qui transforme les circonstances. Voilà la foi dont le monde a besoin. C'est pas crier, je suis sauvé, sauvé. Tu es sauvé de quoi? Montre que tu es sauvé. Tu es sauvé, les gens ont peur, toi-même tu as peur. Tu es sauvé de quoi? Les gens maudissent, toi tu maudis. Tu es sauvé de quoi? Mon frère, ma soeur, c'est très important. Ce que j'ai dit là, c'est Marc chapitre 11, verset 23. Et la Bible nous demande de ne pas maudire. J'ai entendu des gens, une femme était venue me voir, une servante du Seigneur. Un serviteur lui avait fait des avances, elle a refusé. Comprenez bien, tout doit être dit. Elle est venue me voir. Elle me dit, comment tel peut me faire des avances? Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un serviteur de Dieu peut faire cela. Et je refuse. Et il me maudit, il dit, je te maudis. Je te maudis. J'ai ouvert de grands yeux. Je pouvais tomber. Je ne pouvais pas comprendre de quoi il est question. Un homme ouvre sa bouche pour dire, un autre enfant, Dieu que je te maudis. Parce que tu veux l'induire dans le péché, il refuse. La bouche là, ce n'est pas pour maudire. La bouche là, c'est pour bénir. Alors, si tu veux contrôler ta langue, Dieu m'a révélé un secret. Lorsque le diable te tente par le comportement de quelqu'un d'autre, tu penses à cette personne, la première chose c'est de bénir. Lorsque tu bénis,
Parce que le diable te tente. Il veut que tu maudisses. Que tu dises quelque chose de négatif. Commence seulement à dire ce qui est positif sur cette personne. Que ce soit l'occasion pour toi de bénir cette personne et prier pour cette personne tout de suite. Le diable sera découragé. Parce que lui ne veut pas que tu bénisses. Balak était découragé en invitant Balaam, maudit Israël. Il voulait qu'il cherche des formules d'incantation magique pour maudire. Mais lorsque Balaam allait pour chercher ces formules d'incantation, c'est Dieu qui se révélait à lui. Balaam, c'était un devin. Et lorsqu'il venait prononcer plutôt la bénédiction, Balaam dit, hey, déjà 2-3 fois, non, ne parle plus. Donc si tu commences à bénir les gens plutôt que de maudire sur la suggestion du diable, le diable va plus te tenter. Parce qu'il ne veut pas que tu bénisses. Lorsque quelqu'un vient, lorsque tu as une mauvaise pensée, commence à bénir et prier pour cette personne. C'est que le diable veut détruire cette personne. Commence à bénir cette personne. Bénis. Le diable va se décourager. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Parce que lorsque tu vas bénir, tu pries, tu es en train de prier pour cette personne, même si elle a des problèmes. Dieu veut que tu pries pour elle, n'est-ce pas? Mais positivement. Pas que tu l'accuses avec le diable. Vous savez qui accuse? C'est le diable. C'est l'accusateur, jour et nuit. Et nous ne devons pas partiser avec le diable. Nous ne devons pas être l'avocat du diable. Il l'accuse, on dit oui. C'est vrai. Nous sommes là plutôt pour intercéder, pour dire ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus est là. C'est un fils du royaume. Ce qu'il dit là n'est pas vrai parce que cette personne, son péché-là n'existe même pas. La Bible dit l'amour couvre toutes les fautes. Après, tu vas vers cette personne, tu pries, tu dis bon, tu vois, tu sais, mon frère, ma soeur, il faut, ce point-ci, il faut faire attention. On prions. Alléluia. Mais tu n'accuses pas. Ne parle pas derrière les gens concernant leurs problèmes. Va voir ces personnes. Prie d'abord pour ces personnes. Prie et aide ces personnes. Tu seras en train de faire du bien. N'accuse pas. Le monde accuse déjà assez. Ça, c'est un monde de calomnie où on parle du mal de tout le monde. Sache que si je te tiens ici, on va parler du mal de toi. Si quelqu'un entre ici va commencer à dépeindre, tu vas fuir. Donc, c'est un monde de calomnie. N'entrez pas dans cette danse-là. La calomnie, on appelle le diable calomniateur, ça dit que c'est son nature. Lorsqu'il ment, c'est son fond. Il n'a pas autre chose que ça. Mais lorsqu'un chrétien commence à calomnier, parce qu'il est en train de prendre la nature du diable. La vipère est en train de travailler dans sa vie. Et tu dois prier, tu ne dois pas aussi entrer dans son jeu. En disant il est un calomniateur. Ni on dit non, c'est un frère. Amen. C'est un frère. Mais il a quelques petites difficultés. Amen. Oui, c'est ça. Ça te protège toi-même. Mes frères, ma soeur, qu'est-ce que tu dois donc dire pour terminer? La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 8. La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. Voilà la parole de la foi. Dans toutes les situations, tu dois avoir la parole de la foi. La maladie te menace, tu dis, pas ces blessures, j'ai été guéri. Tu es venu en retard, Satan. Maladie, tu es venu très en retard. J'ai été déjà guéri. C'est maintenant la santé. Je suis dans la santé. Et tu te tiens là. Tu prononces la parole du Seigneur. Tu crois cela. Si tu vis de la parole de Dieu, tu contrôles tes circonstances. Si tu vis de la parole de Dieu, tu verras ce que Christ a fait pour toi à la croix. Si tu vis de la parole de Dieu, le royaume de Dieu sera manifeste pour toi. Si tu vis de la parole de Dieu, tu n'auras pas à avoir peur. Si tu vis de la parole de Dieu, tes prières seront efficaces. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. C'est même parole que tu dois prononcer dans toutes les situations. Jésus pouvait dire, tempête, calme-toi. Si tu as la parole de Dieu concernant la tempête, tu calmes-toi. Prends autorité, tu es assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Comment tu dis ton autorité là, donc comment? Tu dis seulement, je suis assis. Au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Ça veut dire que même ce qu'on n'avait pas nommé là, et qui a un nom aujourd'hui, tu es au-dessus de cela en Jésus-Christ. Tu dois prononcer la parole et croire la parole. Mais pour cette raison, pour cela, il faut prendre la nature de Christ. Il faut changer d'espèce. Il faut accepter. Et c'est par le Saint-Esprit que cette nature se manifeste. Nous avons vu que le Saint-Esprit, lorsque tu es né de nouveau, il vient dans ton esprit. Ton esprit, tu ne connais ton esprit que par intuition. Et c'est ton esprit donc qui est en relation avec la personne du Saint-Esprit.
Et maintenant, Dieu veut que tu cèdes ton âme pour que cette nature de Dieu qui est amour puisse aussi prendre possession de ton âme, que tu aies des bons sentiments envers des gens, que les sentiments crus-là meurent. Tu dois reposer ta foi sur l'œuvre de Jésus à la croix, que j'ai été crucifié avec Christ. Et tu acceptes le mauvais sentiment, tu dis que c'est crucifié. Maintenant, tu demandes au Saint-Esprit qui est en toi de prendre possession, et puis tu as le nouveau sentiment renouvelé, positif. Et ça doit prendre contrôle même de ton être, de ton corps. Et là maintenant, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Tes pensées, tu dois travailler. Tu dois avoir les pensées de la foi. Penser de la parole de Dieu, de la foi, et les prononcer en toute situation. Et là, tu seras un enfant de Dieu. Tu seras vraiment le Christ manifesté. Tu seras un véritable membre de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, ignorez-vous que vos corps sont les membres de Christ. Tu seras vraiment le membre de Christ qui peut exprimer sa volonté et opérer comme il a opéré. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit va te donner. On doit nager dans le Saint-Esprit. Tu dois être tel que le Saint-Esprit déborde en toi, dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit doit déborder. Et lorsqu'il déborde, tu as le langage du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, levons-nous et acclamons le Seigneur. Tu vas maintenant dire au Seigneur, tu le bénis, parce que tu n'es pas de son espèce. Et maintenant, si tu es de son espèce, avant de le bénir, tu peux être l'espèce divine. Mais le diable t'a tellement transformé qu'il ne reste plus qu'une petite lumière en toi. Il a déjà pris possession de tout le reste. Il manque seulement le quartier général. Maintenant, tu dois te dégager. Amen. Tu dois te dégager. Tu peux être comme Samson, qu'on avait pris en otage. Maintenant, tes cheveux sont en train de pousser. Tu dois accepter que tes cheveux ont poussé. L'onction du Seigneur vient sur toi. Pendant que tu acceptes d'être libéré de toutes ces choses, l'onction de Dieu va venir sur toi. Pour te libérer, pour que tu demeures dans l'état où Dieu a voulu que tu sois. Maintenant, si tu n'es pas encore de nouveau, avant qu'on y arrive, tu dois prier avec moi. Si tu veux vraiment naître de nouveau, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, si Jésus, tu n'es pas sûr que Jésus se trouve dans ton esprit, tu dois prier avec moi. Si tu veux changer de nature, si tu veux que Dieu soit ton Père, tu dois prier avec moi. Tu dois dire, Père éternel, je ne peux pas me cacher à tes yeux. Je reconnais que je suis un fils du diable par mon comportement, mes paroles et mes intentions. Mais je voudrais changer complètement de nature. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et fais de moi un enfant de Dieu authentique, aimant, qui bénit toujours et ne maudit jamais les autres. Donne-moi la capacité de parler la langue du royaume par ton Saint-Esprit. Merci de m'exaucer. Amen. Une offrande d'acclamation parce qu'il y a la joie aussi pour un seul pécheur qui se repent.
Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de changer de langage. Nous avons besoin de veiller. Le Seigneur a été tenté en tout point, mais il n'a pas commis de péché. Nous aussi, nous avons assez péché comme ça. Assez. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués d'être un instrument entre les mains du diable? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués d'allumer notre langue au feu de l'enfer? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués? Nous allons dire au Seigneur de nous purifier encore une fois. Que nous nous rendons à lui. Oui, que nous voulons maintenant que notre vie soit enflammée du feu du ciel. Ce feu qui consume le mal en nous. Ce feu qui nous transforme dans nos émotions négatives. Ce feu qui nous transforme, qui nous délivre de notre manière de voir, de nos pensées personnelles, de notre ego. Ce feu qui consume le mal en nous, qui consume l'irritabilité en nous. Ce feu qui détruit. Ce feu qui est positif. Ce feu qui bâtit. Ce feu qui ne consume que le mal. Est-ce que nous pouvons maintenant dire cela au Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, oui, que nous voulons que ce feu se manifeste dans notre vie? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous avons assez péché. Seigneur, nous avons assez été en spectacle au Dieu dans ce monde. Nous avons assez, Seigneur, déshonoré ton nom. Nous avons assez détruit ton image. Nous avons assez détruit notre propre être avec les mauvaises paroles, avec le feu de l'enfer. Seigneur, qui embrase notre vie entière. Nous avons assez fait cela. Aujourd'hui, nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons changer. Seigneur, tu n'es pas mort en vain. Tu es mort pour que nous puissions avoir ta nature. Tu es mort pour que nous soyons transformés. Tu es mort pour que nous soyons plus irritables. Tu es mort pour que nous puissions porter la vie. Tu es mort pour que nos langues ne soient plus fourchues, ne soient plus là pour tuer. Tu es mort pour que nous puissions changer de race. Tu es mort pour que nous devenions des enfants. Tu es mort pour que nous soyons des enfants de Dieu qui bénissent toujours, qui louent Dieu, qui bénissent les hommes, qui bénissent les hommes. Oh Seigneur Jésus, merci de te manifester dans nos vies. Merci de te manifester en nous. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Le Saint-Esprit ne répond qu'aux besoins. Si tel est ton besoin, le Saint-Esprit va te visiter à ce niveau. Le Saint-Esprit vient pour ceux qui ont soif. Si tu veux vraiment changer, tu vas sortir étant changé. Reçois le Saint-Esprit en présentant ton besoin. On dit, Seigneur, mon cœur est mauvais. Les sentiments sont mauvais. La grâce que tu m'as donnée n'a pas débordé le cap de mon esprit. C'est resté enfermé. Je l'ai gardé, je l'ai conservé, je l'ai pas libéré. Pour qu'elle puisse se manifester au niveau de mon âme, de mes pensées et de mon corps. Je le veux maintenant. Présente ton besoin au Seigneur.